Bienvenue à tous et à toutes pour ces 10 jours au Cénacle. Et aujourd'hui particulièrement, nous allons davantage méditer sur ce don de conseil. Entrons dans la grâce du Seigneur avec l'Esprit Saint. Le conseil, c'est un don par lequel, dans les doutes et les incertitudes de la vie humaine, nous connaissons ce qui contribue le plus à la gloire de Dieu, à notre salut et à celui du prochain. C'est surtout l'Écriture qui va donner aux chrétiens de rentrer davantage dans le conseil de Dieu. Ce conseil, c'est de chercher où est la volonté de Dieu à long terme. Le Seigneur voit loin et grand, soyez saints, parce que moi, le Seigneur, je suis saint. Ce que le Seigneur nous demande, ce n'est pas de réussir tout de suite, c'est de prendre une décision à long terme, c'est de prendre du recul par rapport à l'avenir pour mieux correspondre au vouloir éternel de Dieu. Attention à une religion, une spiritualité trop ponctuelle, trop immédiate. Il faut le grand don de conseil, le grand appel de Dieu. Et pour cela, il faut prendre le temps et les moyens de le chercher. Jésus dit à Pierre, avance en eau profonde. L'Esprit Saint nous oriente, nous donne la bonne direction, nous fait sentir que c'est dans ce sens-là que nous devons avancer. Dans les diverses situations où nous pouvons être placés, dans les résolutions que nous pouvons avoir à prendre, il est nécessaire que nous entendions la voix de l'Esprit Saint. Et c'est par le don de conseil que cette voix divine arrive jusqu'à nous. C'est elle qui nous dit, si nous voulons l'écouter, ce que nous devons faire et ce que nous devons éviter, ce que nous devons dire et ce que nous devons taire, ce que nous pouvons conserver et ce à quoi nous devons renoncer. Par le don de conseil, l'Esprit Saint agit sur notre intelligence de même qu'il agit sur notre volonté par le don de force que nous avons vu hier. Ce don précieux s'applique à la vie entière, car il nous faut sans cesse nous déterminer pour un parti ou pour l'autre. Et cela nous est un grand sujet de reconnaissance envers l'Esprit divin, de penser qu'il ne nous laisse jamais à nous-mêmes, tant que nous sommes disposés à suivre la direction qu'il nous imprime. Le Saint-Esprit, par le don de conseil, arrache l'homme à tous ses inconvénients. Il réforme la nature, si souvent excessive, quand elle n'est pas apathique. Il tient l'âme attentive à ce qui est vrai, à ce qui est bon, à ce qui lui est vraiment avantageux. Il lui insinue cette vertu qui est le complément et comme l'assaisonnement de tous les autres. Nous voulons dire la discrétion dont il a le secret, et par laquelle les vertus se conservent, s'harmonisent et ne dégèrent pas en défaut. Sous la direction du don de conseil, le chrétien n'a rien à craindre. L'Esprit Saint prend sur lui la responsabilité de tout. Qu'importe donc que le monde blâme ou critique, qu'il s'étonne ou qu'il scandalise. Le monde se croit sage, mais il n'a pas le don de conseil. De là vient que souvent les résolutions prises sous son inspiration aboutissent à un but tout autre que celui qui s'était proposé. Il devrait en être ainsi, et c'est à lui que le Seigneur a dit, Isaïe 55, 8, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voies ne sont pas vos voies. » Nous savons que nous serons jugés sur toutes nos œuvres et sur tous nos desseins, mais nous savons aussi que nous n'avons rien à craindre tant que nous sommes fidèles à votre conduite. Nous serons donc attentifs à écouter ce que dit le Seigneur en nous, le Seigneur notre Dieu. Oui, ce don de conseil, c'est avoir une direction pour agir. Et l'Esprit Saint m'inspire bien donc les choix, le moyen même des moyens
et le chemin à suivre. En Matthieu 19, 20, il nous dit « Tout ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment. Car ce n'est pas vous qui parlez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Là où la prudence demeurait hésitante, l'Esprit Saint agit sur notre intelligence pour nous éclairer. Comme on vient de le voir, sur les choix que nous avons à poser. Peut-être sur ce qu'il faudra entreprendre aussi ou abandonner. Il intervient pour m'assurer la bonne voie, de faire de bons choix. Il m'évite ainsi de me perdre dans le dédale des discussions interminables et de commettre certaines erreurs. L'Esprit Saint nous préserve du danger de nous gouverner par nous-mêmes, comme on vient de le voir avec le prophète Isaïe. Il nous préserve des pièges et des illusions dans lesquels nous risquons de tomber en nous gouvernant par nous-mêmes. Et sous l'impulsion donc du don de conseil, nous acceptons ces directives de Dieu qui peuvent venir en consultant les autres, peut-être des amis, en famille, quelqu'un qui a la foi, du bon sens, qui a déjà une vie spirituelle ancrée, puis en acceptant d'accomplir ce qui aura été décidé peut-être au cours de la confession, de l'accompagnement spirituel. Cette fidélité à la voix de Dieu est beaucoup plus importante qu'une fidélité à soi-même et à ses projets. Par notre fidélité à ses inspirations, l'Esprit Saint peut guider ainsi notre agir, être le maître intérieur qui harmonise les différents actes de nos vies, pour que nous nous identifions de plus en plus à la volonté de Dieu. Sous son impulsion, nous apprendrons à agir avec foi, sans lâcheté, ni caprice, sans précipitation, ni présomption. Alors, quelle différence il y a entre la vertu de prudence et le don de conseil ? La prudence, qui est une vertu cardinale, c'est la raison appliquée à l'agir humain. Cette vertu s'exerce au plan des moyens. Elle comporte le jugement sur une situation concrète, mais son acte principal demeure la mise en action des réalisations pratiques. Cette vertu ne consiste pas à peser indéfiniment le pour ou le contre, mais lorsque la conscience est suffisamment éclairée à passer résolument à l'action. Et lorsque l'on est éclairé par l'Esprit Saint, dans le don de conseil, on ne se dirige plus par sa propre raison, mais on est dirigé comme entraîné par son inspiration divine. Cette inspiration n'est pas toujours conforme aux règles ordinaires de la prudence, car il faut le rappeler, l'Esprit Saint est au-dessus de toute règle. Cependant, il faut avancer en sécurité à travers les obscurités de la foi. Il y a des charismes qui sont enracinés dans ce don de conseil. La parole de sagesse, c'est une solution à les lumières apportées à la communauté chrétienne. Les paroles de connaissance et les images intérieures, quand elles se révèlent moins de la prophétie que du discernement. Alors bien sûr, il y a toujours cet obstacle qui nous empêche d'accueillir ce don de conseil. Avoir un esprit trop indépendant, orgueilleux, égoïste. J'ai trop de confiance en mon seul point de vue. Je sais tout faire, je n'ai besoin de personne, etc., etc. Je n'ai pas besoin de conseils. J'avance très sûr de moi-même. Les pères disaient « Fou celui qui ne demande pas conseil, interroge les pères, ils te le diront », nous rappelle la parole de Dieu. Fou est celui qui ne compte que sur ses propres batteries, en fait, qui n'est tourné que sur lui-même, replié, ce fameux « moi je », qui devient insupportable. Le petit remède, comme chaque jour, ce petit moyen pour nous aider à bien l'accueillir. Tout simplement avoir l'humilité de demander conseil. En avez-vous parlé au Père ? C'est interroger les anciens qui ne sont pas forcément des personnes âgées. Ce conseiller sera quelqu'un de bon conseil, qui ne vous répondra pas pour vous faire plaisir ni pour vous faire pression,
mais en se mettant devant Dieu pour voir ce qui est juste et bon pour vous et qui a le recul nécessaire pour cela. C'est d'abord dans l'Écriture que l'on voit ce que Dieu veut de tous et chacun. Nous avons besoin particulièrement aujourd'hui de nous nourrir davantage du conseil, de l'intelligence que Dieu nous donnera dans les Écritures. Ta parole, Seigneur, est limpide, elle éclaire les simples, les humbles, ceux qui demandent conseil. Que de pièges il peut nous faire éviter, que d'illusions il peut détruire en nous, que de réalités il nous découvre. Mais ne pas perdre ses inspirations. Il nous faut nous garder de l'entraînement naturel qui nous détermine trop souvent peut-être, de la témérité qui nous emporte au gré de la passion, de la précipitation qui nous sollicite de juger et d'agir, lors même que nous n'avons vu encore qu'un côté des choses, de l'insouciance en fait qui fait que nous nous décidons au hasard, dans la crainte de nous fatiguer par la recherche de ce qui pourrait être le meilleur. Alors en ce jour, oui, appelons donc de toute l'ardeur et de tous nos désirs le don divin de conseil qui nous préservera du danger de nous gouverner nous-mêmes. Mais comprenons que ce don n'habite que dans ceux qui l'estiment assez pour se renoncer en sa présence. Oui, Esprit Saint, aide-nous à nous détacher des idées humaines convaincues de notre fragilité. Daigne nous donner ton conseil, de même que si nous étions sages à nos propres yeux. Tu pourrais retirer la lumière et tu nous laisserais à nous-mêmes. Et nous ne voulons pas qu'il en arrive ainsi pour nous et pour tous. Ô divin Esprit, nous savons trop par notre expérience qu'il ne nous est pas avantageux de courir dans les hasards de la prudence humaine. Et nous abdiquons sincèrement devant toutes nos prétentions de notre orgueil si prompt à s'éblouir et à se faire illusion. Conservons-nous et daigne y développer en toute liberté ce don ineffable que tu nous octroies par le baptême. Sois pour toujours notre conseiller. Fais-nous connaître tes voies, enseigne-nous tes sentiers, dirige-nous dans la vérité tout entière, instruis-nous, car c'est de toi que viendra le salut, et c'est pour cela que nous nous attachons à ta conduite. Amen.